soit en lui donnant des problèmes. Al-Muhim. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith? Pourquoi il a dit? C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y a pas une chose qui s'élève sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne la rabaisse. Pourquoi il a dit ce hadith? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une chamelle qui était très connue et réputée pour sa course. Quand elle faisait la course, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne pouvait la gagner. Tellement, masha'Allah, elle allait vite. Une fois, quelqu'un est venu du bled, comme ça, on dit de la campagne. Quelqu'un est venu de la campagne avec un chameau. Et il a voulu faire la course avec son chameau, faire la course avec son chameau et la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait les deux la course et le chameau de ce compagnard c'est lui qui est rentré le premier. C'est lui qui est rentré le premier. Les gens se sont étonnés et n'ont pas pu croire à cela. Ils n'ont pas pu croire. C'est impossible. Comment un chameau de quelqu'un de la campagne peut-il vaincre ou triompher, je ne sais pas comment on dit, sur le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la chamelle? Ça, c'est inconcevable, ça ne peut pas rentrer dans la tête. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cette occasion, a dit ce hadith. Il a dit, sachez que il n'y a pas une chose qui se lève sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne la rabaisse. Naam. La chamelle du prophète alayhi salam est maintenant devenue très connue et très réputée, que personne ne la gagne dans la course. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de son droit que toute chose, ou là, toute personne, ou là, qui devient réputée et qui lève la tête hautement comme ça, qui lui descende sa tête. Non. Tant que ce n'est pas dans le din, tant que ce n'est pas dans le ilm, tant que ce n'est pas dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Mais comme ça, quand c'est seulement dans la dunya et la course et je ne sais pas quoi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de son droit de, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui est réputé, etc., de le faire oublier. Et c'est une sunna des sunan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un dars aussi pour les sahaba, pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils sachent que les choses de la vie, de ce bas monde, n'ont rien à voir avec les choses de l'au-delà. Naam. Tu peux être le plus pieux, mais tu fais la course, tu sors le dernier. Naam. Tu peux apprendre tout le Coran et ne pas être faible en sport, par exemple. Ça n'a rien à voir. L'essentiel, c'est quoi? C'est les choses de l'au-delà. Naam. Dans les choses de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, faites, il a dit, faites des défis. Naam. Faites des défis dans les choses de l'au-delà. Venez, on va faire un défi qui va apprendre le Coran par cœur, par exemple, en 6 mois. Venez, on va faire un défi qui va apprendre Sahih al-Bukhari, qui va apprendre Sahih Muslim, qui va lire le livre, par exemple, de Sunnah de l'Ajuri, et comme ça, Sharia, ou bien Sunnah de Abi Asim, ou bien Sunnah al-Bahbahari. Venez, on va faire un défi, mais pas dans les choses de ce bas monde, pas dans la course, etc. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2060, il a dit inna hawzi min adana, dans un autre hadith, min adana ila amman al-balqa. Dans un autre livre, c'est écrit bulqa avec dam. Dans un autre hadith aussi sahih, il a dit inna hawzi ma bayna al-ka'bati wa bayt al-maqdis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que il a un bassin, le jour du jour dernier, il aura un bassin, et tous les prophètes, bien sûr, tous les messagers ont un bassin. Ce bassin se trouve où? Ne se trouve pas dans le paradis. Dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Kawthar. Inna a'taynak al-Kawthar. Et le Kawthar lui-même verse du paradis, il verse dans ce bassin
qui se trouve où? Pas dans le paradis. Il se trouve là où les gens se mettront debout pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse le hisab. Là où Allah subhanahu wa ta'ala vient leur demander des comptes, ils sont debout. Ça s'appelle Arasat al-Qiyamah. C'est ici qu'il y a le bassin. Car c'est là-bas que les gens auront soif. C'est là-bas que les gens se dirigeront alors vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer d'atténuer et d'apaiser la soif qu'ils ont. Là, ce bassin donc, il est servi du paradis. C'est le Kawthar qui se trouve dans le paradis qui donne de ce qu'il contient, il verse dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner quelques descriptions de son bassin. Il a dit, mon bassin, il va parler de sa dimension, il a dit, ma bayna al-Ka'bati wa bayna al-Maqdis. Combien il fait de kilomètres? Il a dit, il fait comme ce qu'il y a entre le Kaaba et le Quds en Palestine. Imaginez combien il y a de la Mecque et exactement de la Kaaba à Palestine. Ça c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma'uhu ashiddu bayadan min al-laban. Son eau est plus blanche que le lait. Plus blanche que le lait. Wa ahla min al-asal. Et son eau est plus sucrée que le miel. Son eau est plus sucrée que le miel. Akawibuhu adadun nujum. Pour boire de ce bassin, on ne va pas boire avec les mains. Il faut qu'on boive dans des récipients, disons des tasses, quelque chose comme ça, que seul Allah sait quels sont exactement. Il a dit, les récipients qu'il y a, c'est combien leur nombre? Leur nombre, c'est le nombre des étoiles. Adad al-nujum. Imaginez combien il y a d'étoiles, des millions. La même chose, les récipients qu'il y a, tellement ce bassin est grand, immense, et tellement il y aura des gens qui voudront boire. Ensuite, le prophète alayhi salam a dit, Man shariba minhu sharbatan lam yadma' ba'daha abadan. Quiconque boira de ce bassin, sharba, une gorgée, il n'aura jamais soif après cette gorgée. Quiconque en boira, il boira une seule gorgée, il n'aura jamais soif après cette gorgée. Vous remarquez en parenthèse, j'essaye de ne pas lever ma voix pour ne pas tousser. Sinon je commence à tousser. Maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam va montrer quels sont les premiers qui vont boire. Car, comme vous devez le savoir, ce n'est pas, disons, désordonné. C'est ordonné. C'est pas un groupe. C'est pas n'importe qui, il vient le dernier, il boit le premier, etc. C'est pas un groupe. Voyons d'abord ceux qui vont boire les premiers. Il a dit, les premières personnes qui vont boire de ce bassin, ce seront les pauvres des muhajirin. Les muhajirin, vous savez qui? Ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca et qui sont partis avec lui à Al-Madina. On les appelle muhajirin. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la hijra. Ils ont fait la hijra et vous savez que ce sont les meilleurs sahaba. Pourquoi? Parce que subhanallah al-azim, délaisser tout ce que tu as et partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une chose simple. C'est pas une chose simple. Peut-être on va dire, comment moi je laisse tous mes biens et je vais partir dans une autre ville où je vais me retrouver à zéro. Car si tu veux prendre avec toi ce que tu as, tu vends tes biens, etc. Les kuffars n'acceptent pas. Donc, on te fait choisir entre quoi? Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu deviennes le plus pauvre, ou bien rester à la Mecque, tu as tous les biens et tu perds le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il y a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le paradis et le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc.
Mais ceux-là ont choisi quoi? On choisit Allah subhanahu wa ta'ala, on choisit son prophète sallallahu alayhi wa sallam, on choisit le paradis. On choisit le paradis. Naam. Ensuite, il va les décrire. Comment sont-ils ces pauvres, les muhajirins, ceux qui ont fait la hijra, qui sont pauvres? Comment sont-ils? Il a dit, si tu vois leurs cheveux, tu trouves leurs cheveux empoussiérés, yani plein de poussière. Leurs cheveux pleins de poussière. Allah al-Azim. Tellement yani, ils sont pauvres, hein? Tellement ils sont pauvres. Tu regardes leurs habits, tu vas les trouver sales. D'où peut-il acheter un habit? D'où peut-il acheter un habit? Et même l'eau, ça se trouvait pas partout. Même l'eau, ça se trouvait pas partout. Nous sommes toujours dans leur description. Première description, leurs cheveux sont pleins de poussière. Deuxième description, leurs habits sont sales. Troisième description, ceux qui ne se marient pas avec le muna'amat. Le muna'amat, ce sont les femmes qui sont à l'aise. Il y a des femmes qui, masha'Allah, sont par exemple d'une famille riche, d'une famille aisée. Elle vit dans les ni'am, elle vit dans les ni'am de ce bas monde. Celui-là, celui qui va boire du bassin, n'épousera pas une femme de ce genre. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Déjà, ses conditions matérielles ne lui permettent pas. Et est-ce qu'elle accepterait quelqu'un de ce genre? Est-ce qu'une femme qui vit dans un milieu aisé, très riche, elle accepterait quelqu'un qui viendrait lui demander sa main avec son pantalon troué? Le pantalon troué et la poussière sur ses cheveux. C'est sûr que on ne le fera même pas rentrer dans la porte de l'immeuble. D'en bas, on lui dit de revenir. C'est pas la peine même pas de monter dans l'immeuble. Elle dit si elle habite dans l'immeuble, je crois qu'elle habite dans une villa, elle le voit avec la caméra. Elle le voit, elle dit celui-là, peut-être que il travaille, il balaye. C'est un balayeur, c'est pas celui avec lequel je vais me marier. المهم. Il a dit لا ينكحون المنعمات. لا ينكحون المنعمات. Comme je disais, il y avait des femmes qui sont vraiment aisées et tu vois cela, tu le remarques par exemple dans leur quoi? Par exemple dans leur dot, quand elles demandent par exemple une dot assez élevée, c'est que vraiment parce qu'elles ne sont pas là, elles ne savent pas ce que c'est la pauvreté. Elles ne sont pas comme quelqu'un qui a faim, il ne sait pas qu'est-ce que c'est la faim. Pardon, quelqu'un qui est rassasié, quelqu'un qui a rempli le ventre, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire le pauvre qui n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que lui, il a le ventre plein, il ne ressent pas. C'est comme celui qui a beaucoup d'argent, il ne ressent pas, il ne connaît pas la ni'ma de l'argent. Il est plein d'argent, il ne peut pas connaître. Il faut qu'il tombe en panne d'argent et qu'il soit pauvre au moins un mois pour qu'il sache qu'est-ce que c'est l'argent. Je disais, certaines femmes demandent beaucoup pour la dot. Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, ici au Koweït, le minimum de la dot de la femme, c'est 6 000 dinars. 6 000 dinars koweïtiens. 6 000 dinars koweïtiens, quand tu les convertis, tu trouves 15 000 euros. 15 000 euros, 15 782 euros. C'est-à-dire presque 16 000 euros. Ça, c'est le minimum, il n'y a pas moins de 6 000. Et maintenant, si la fille est plus aisée, on monte. 10 000, 15 000. Non. Ceux-là donc, ceux qui vont boire de ce bassin, sûrement n'épouseront pas une femme pareille, parce que comme j'ai dit, ni la femme n'accepte, ni eux n'ont les moyens. Quatrième description, il a dit وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدْ. Non. Ce sont des gens qui, on leur ouvre pas les portes. Non. Quand ils frappent aux portes des gens, par exemple riches, ou là, des grandes personnalités, ou là, des mas'oulines, etc., on ne leur ouvre pas la porte. Parce que ces portes ne s'ouvrent qu'à X et à Y. Ceux-là, ils ont toujours des portes fermées devant eux.
Non, les portes toujours fermées devant eux, vu, comme j'ai dit, leur situation. Non. Il a dit encore, cinquième description, الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الحق ولا يعطون الذي لهم. Sixième description, ce sont ceux qui donnent. Ils donnent les droits. Ils font leur devoir. Ils font leur devoir en donnant les droits qu'ils ont contre eux. Et ne reçoivent pas leurs droits. Ce sont donc les gens qui font leur devoir et on ne leur donne pas leurs droits. On ne donne pas le droit à quelqu'un qui est faible comme ça, qui a les pantalons troués, très pauvre. Pour avoir un droit, il faut que tu sois assez fort pour extirper ton droit. Sinon, on ne te donne aucune importance. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2061, a dit, le hadith sahih de Aïcha, il a dit Inna haydataki laysat fi yadik. Inna haydataki laysat fi yadik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, il lui a dit tes menstrues ne sont pas dans ta main. Tes menstrues ne sont pas dans ta main. Pourquoi? Parce qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha qu'elle lui donnait un tapis qu'il avait dans la mosquée. Le tapis était à l'intérieur de la mosquée. Il lui a dit, donne-moi le tapis qui est à l'intérieur de la mosquée. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, inni ha'id. Ya Rasulallah, j'ai les menstrues. Il lui a dit, les menstrues ne sont pas dans ta main. C'est-à-dire, tu rentres, tu prends le tapis, tu me le donnes. De ce hadith, on dit les ulama que ce hadith montre très clairement que quoi? Que la femme, même non, qu'est-ce que je disais? Je disais que non, je disais que bon, c'est quelqu'un qui m'a parlé en whisper, c'est pour ça que j'étais en train de lire. Je disais que ce hadith est très clair. Ce hadith est très clair que la femme qui a les menstrues peut rentrer dans une mosquée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, il a dit les menstrues ne sont pas dans ta main. Et moi, je t'ai dit de me donner un tapis avec ta main. Donc, tous les ulama sont d'accord pour dire que la femme peut rentrer à la mosquée, se basant sur ce hadith. Mais le problème où est? Le problème est-ce qu'elle peut s'asseoir dans la mosquée? Ça, c'est autre chose. Le hadith n'a pas dit que Aïcha s'est assise. Il a dit seulement que Aïcha a pris le tapis avec sa main. Une femme qui a les menstrues rentre dans la mosquée tant qu'elle ne s'assoit pas. Tant qu'elle ne s'assoit pas, elle est dans le hadith de Aïcha, qui ne s'est pas assise, a pris quelque chose et sortait. Al-Muhim. D'autres, c'est pour ça que la plupart des ulama disent, comme Cheikh Ibn Uthaymin et tous les autres de l'Arabie Saoudite, disent que la femme, quand elle a les menstrues, elle ne reste pas dans la mosquée. Il lui est interdit de rester dans la mosquée. Elle peut seulement rentrer, mais ne pas rester. Et ceux qui ont dit, elle peut même rester, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, se sont basés sur d'autres hadiths, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Aïcha, if'ali kulla ma yaf'alu al-hajj illa annaki la tatufi bil bayt. Lorsqu'il a trouvé en train de pleurer parce qu'elle a vu les menstrues, quand elle était fait le hajj, il lui a dit, fais tout ce que fait le hajj, seulement ne tourne pas autour de la Kaaba, fais tout ce que fait le hajj. Et le hajj, il rentre dans la mosquée, il rentre pas, il rentre.
Et elle commence à tomber beaucoup, jusqu'à ce qu'il y ait des ravins, etc. Maintenant, c'est très grave. Maintenant, il faut qu'on fasse des doigts pour arrêter la pluie. Dans ce cas aussi, on lève les mains. Cheikh Ibn Uthaymin a ajouté, aussi on les lève quand on est sur le Safa ou le Marwa. Il a dit aussi on les lève quand on est sur Arafat. Mais où il est interdit par exemple de lever les mains, c'est par exemple le Jumu'ah. Jumu'ah, lorsqu'il imam est sur le mimbar, il n'a pas le droit de lever les mains pour faire les doigts. Il n'a pas le droit de lever les mains pour faire les doigts, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois a-t-il fait le mimbar, il n'a jamais levé les mains. C'est pour ça qu'un sahabi, un compagnon, a vu quelqu'un lever les mains sur le mimbar, il a dit, en ce sens, que ses deux mains sont des mains khabith. Il a dit, khabitha, ses mains sont khabitha. Il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mimbar, jamais il n'avait levé les mains, il levait seulement le petit doigt comme ça, l'index pour faire les doigts. Il a dit, celui-là, il lève les mains sur le mimbar, ça veut dire c'est une bid'a. Et plus grave, quand ce sont ceux qui font la prière qui lèvent la main. Non, c'est plus grave quand ce sont ceux qui attestent, ceux qui ont, c'est comment on dit en français, non, ceux qui sont présents avec l'imam, ils voient l'imam lever la main sur le mimbar pour faire les doigts et ils lèvent les mains avec lui. C'est pour ça que Ibn Abidin a dit dans Hashiyatihi, il a dit, et ce n'est pas impossible qu'ils aient même des ithmes et des péchés. Non, il a dit, et s'ils lèvent les mains comme ça, ils peuvent avoir des péchés et des ithmes pour avoir levé les mains, pour avoir fait la bid'a. Bon, reste les autres endroits où tu es libre. Tu lèves ou tu lèves pas la main, tu es libre. Et si tu lèves, c'est mieux. Si tu lèves mieux, sauf bien sûr, comme font certains gens, il y a beaucoup de gens, dès qu'ils terminent la prière, ils font subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ils terminent, sans, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils lèvent la main et commencent à faire les doigts. Ils lèvent la main et commencent à faire les doigts. Ça aussi, ce n'est pas de la sunna. Ce n'est pas de la sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait la salat, jamais il ne faisait de doigts. Il disait astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarak ya al-jalal wal-ikram. Il faisait des doigts sans lever les mains. Il disait par exemple Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ensuite il disait subhanallah, alhamdulillah. Il terminait comme ça. Mais jamais il n'a fait de doigts. Il faisait, c'est pas des doigts, quand j'ai dit tout à l'heure, il faisait des doigts. Il faisait des invocations. Adkar. Je sais pas comment ça s'appelle, adkar, mais pas des doigts. Il disait pas, ya Allah, donne-moi ceci, donne-moi cela. Pourquoi? Parce que, logiquement, ça se comprend déjà logiquement. Quand tu étais dans la salat, tu étais avec qui? Tu étais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui parlais. Tu t'inclinais, tu lui parlais. Tu te prosternais, tu lui parlais. Qu'est-ce que tu faisais dans tes prosternations? Pourquoi tu lui as pas dit là-bas de te donner ce que tu voulais? Alors que tu sais que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un endroit où on est plus près d'Allah que lorsqu'on est prosterné. Alors comment, lorsque tu es prosterné, tu ne dis rien, tu veux faire la salat vite pour te débarrasser d'elle, tellement elle est lourde, vite, et quand tu termines maintenant, tu as dit salam alaykoum, tu veux faire les doigts. Ça c'est contradictoire. C'est un peu comme quand je parle moi avec quelqu'un au téléphone, je lui dis rien, j'ai besoin de quelque chose, je parle avec mon père, j'ai besoin d'argent, je lui dis pas. Ensuite, quand il raccroche, il me dit alors tu n'as besoin de rien, je lui dis rien, merci. Il dit salam alaykoum, je lui dis alaykoum salam, il raccroche, ensuite je dis mon père donne-moi de l'argent. Ah c'est trop tard maintenant, tu as raccroché. La même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es dans la salat et quand tu es prosterné, tu es plus près. Tu es le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est là-bas qu'on fait les doigts. Ce n'est pas quand on termine. Quand on termine, on fait l'istighfar. L'istighfar, on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Naam. Donc on était dans quel hadith?
Non. Donc je disais que certains gens croient que quand on termine la salat, c'est de la sunna de lever les mains et de commencer à faire les doigts. Alors que ça n'a rien à voir bi'idna ta'ala avec quoi? Avec la sunna. Et c'est au contraire, c'est de la bid'a. C'est de la bid'a, les ulama ont dit. Sauf dans un cas. Quel est le cas? Je l'ai expliqué une fois, j'ai dit une fois, il y avait un cas. Quel cas? Si tu fais des doigts, ce n'est pas à cause que tu veux faire une sunna. Mais tu fais des doigts parce que tu t'es rappelé quelque chose et c'est venu comme ça, sans le vouloir instantanément. Je donne un exemple. Je sais que les doigts, il n'y a pas après la salat. Mais maintenant, j'ai terminé ma salat, par exemple. Ensuite, j'ai dit, subhanallah, je me suis rappelé, par exemple, que mon frère était malade ou là, et je lui fais un doigt. Je lève ma main, je dis, par exemple, ya Allah, guéris-le, etc. Ça, pourquoi je l'ai fait? Ce n'est pas à cause de la salat. Quelque chose qui m'est passé par l'esprit, ça m'a rappelé une chose, j'ai fait le doigt. Ibn al-Qayyim a dit, dans ce cas, c'est permis. Mais, il ne faut pas l'attacher avec la salat et dire qu'à chaque fois que je termine la salat, je dois lever les mains et faire les doigts. Ça, c'est bid'a. Mais si tu le fais comme ça veut dire, tu t'es rappelé maintenant, tu l'as fait, tu t'es rappelé quelque chose, tu as levé les mains, tu l'as fait. C'est comme si tu t'es pas rappelé après la salat, tu t'es rappelé par exemple 10 minutes après. Tu es sorti, tu es monté dans la voiture, tu t'es rappelé. Tu as dit, ah, mon frère est malade, j'ai oublié de lui faire un doigt. Tu lèves tes mains et tu as fait un doigt. Il n'y a pas de différence que tu l'aies fait dans la voiture ou directement après la salat. Parce que tu l'as fait quand tu t'es souvenu d'une chose. Ça, c'est autre chose. Ça ne rentre pas dans la bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith 2074, Inna rajulan hadarahu al-mawtu. Il a dit, il y avait un homme, ça fait des siècles, pas maintenant. Il parle de, avant. Il a dit, il y a un homme qui, lorsqu'il a su qu'il allait mourir, il a dit à ses enfants, il a conseillé sa famille, il leur a dit, si moi je meurs et je vais mourir, donc après ma mort, essayez d'amasser beaucoup de quoi? Beaucoup de, comment on dit le khashab, pas? Comment on dit le khashab? Beaucoup de bois. Naam. Essayez de m'amasser beaucoup de bois. Il a dit, jazlan, le bois qui soit dur. C'est pas, vous allez m'appeler des petits bâtons. Il a dit non, des bois, des branches solides. Rapportez-moi des branches solides. Naam. Thumma, awqidu fi naran. Ensuite, allumez le feu dans ce bois, bien sûr ce bois, allumez le feu. Ensuite, bien sûr, jetez-moi à l'intérieur. Hatta idha akalat lahmi, quand vous voyez le feu, il a mangé mon corps, il ne reste plus rien. Wa khalasat ila azmi, et que le feu a mangé ensuite mes os, même les os, il les a mangés. C'est pour ça que je vous ai dit de m'amasser, un bois qui soit vraiment fort, solide. Et ensuite je deviens brûlé comme de la cendre. Prenez ce qu'il reste de moi et les quelques os qui restent, brûlez, prenez-le et ithanouha, c'est-à-dire du verbe moudre, comme on moule le café. On moule le café, il a dit, prenez-moi et faites en sorte, le verbe moudre, moudez-moi par exemple. Il a dit, thumma, et attendez, je vais devenir de la poudre. Maintenant que je suis poudre, attendez un jour où il y a le vent. Un jour où il y a le vent, ensuite, allez au bord de la mer et jetez-moi comme ça, subhanallah. Le vent me jettera loin dans la mer. Il a dit, فَفَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ. Lorsque ses enfants, leur père était mort, ils l'ont brûlé
ensuite ils l'ont mou, avec quoi? Ils l'ont mou, il est devenu de la poudre, ils sont partis au bord de la mer, ils ont attendu un jour où il y avait le vent, ils l'ont jeté dans la mer. Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala l'a réuni. Jama'ahu Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réuni, il lui a dit kun, soit il a été debout, même pas une seconde, soit il a été debout. Subhanallah al-Azim. فقال له لما فعلت ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé pourquoi tu as fait ceci. Yani, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas la réponse. Allah azza wa jal connaît la réponse. Il veut l'entendre de lui. Dis-moi pourquoi tu as fait cette chose. Il a dit min khashyatik. Ya Allah, je l'ai fait parce que j'ai eu peur de toi. C'est-à-dire que c'était un homme qui faisait beaucoup de péchés. Et il a cru que si on allait le moudre, et le brûler, le moudre et le jeter dans la mer un jour où il fait du vent, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas le grouper. Subhanallah. Regardez les gens qui ne connaissent pas bien la aqidah. La aqidah. Ils ne connaissent pas bien la aqidah. Si cet homme avait étudié la aqidah, il n'aurait pas fait cela. Il aurait dit où je serai, Allah ta'ala me fera venir. Même si je deviens de la cendre et de la poussière, Allah ta'ala me remettra debout. Donc, il lui a dit pourquoi tu as fait cela? Il a dit j'ai fait cela par peur de toi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète a dit Allah ta'ala lui a pardonné. Allah ta'ala lui a pardonné. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah se base sur ce hadith, lui et d'autres, pour dire que quand quelqu'un ignore des choses, donc même si c'est dans la aqidah, après avoir essayé, il n'arrive pas, que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Non. Est-ce que moi, par exemple, tu connais toutes les choses dans la aqidah? Est-ce que toi, tu connais toutes les choses? L'essentiel, c'est quoi? C'est d'essayer d'apprendre. Maintenant, quand des choses, tu n'arrives pas, ou là, tu meurs avant ou là, la râle, c'est pas de ta faute. Non. Et regardez, celui-là, qu'est-ce qu'il a nié? Il a nié une des choses de Allah subhanahu wa ta'ala que personne ne peut nier. C'est quoi? Il a nié la puissance d'Allah. Non. Il a cru qu'en faisant ceci, Allah serait impuissant de le grouper. C'est pas possible. Comment Allah ta'ala il peut me grouper? Allah ta'ala a-t-il cette puissance? Il peut me grouper alors que je serais de la sonde. Une poussière ici, une poussière à 100 km. C'est impossible, il ne peut pas. Allah ta'ala ne peut pas. Et Allah ta'ala l'a groupé. Donc, c'est un ignorant, un grand ignorant. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent maintenant que si tu te trompes, Allah ta'ala ne pardonne pas. Tu te trompes dans cette chose ou cette chose. Allah ta'ala ne pardonne pas. On leur dit pourquoi il a pardonné à cette personne? Pourquoi cette personne a fait cela de peur d'Allah et a nié la puissance d'Allah et Allah ta'ala lui a pardonné. Seulement, comme j'ai dit, cette personne était sincère. Et elle a fait ça par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement elle a eu peur qu'elle ne voyait que cette issue. Et elle a cru que ce serait l'issue qui la ferait sauver. Et bien sûr, cette personne s'est trompée. Nul ne peut échapper à Allah azza wa jalla. Nul. Fais de toi ce que tu veux. Demande à ce qu'il te coupe en 1000 morceaux. Et il pose un morceau ici, un morceau en Algérie, un morceau en Allemagne, un morceau en Angleterre, sous la mer, au-dessus d'une montagne, où tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala dira kun, tu seras groupé en une fraction de seconde. Tu seras debout devant lui avec tout ton corps et toutes les parties qui étaient divisées et qui ont été cachées ici et là-bas. Non, c'est impossible que quelqu'un échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2075, il a dit inna rajulan qala, un homme a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Il a dit je jure par Allah que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas à X. Il a cité X. Je jure par Allah ta'ala qu'il ne pardonnera pas à X. Subhanallah al-azim. Qala,
le prophète a dit, Allah Ta'ala a dit, Man alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Qui est celui-là qui jure à ma place que je ne pardonne pas à X? Fa inni qad ghafartu li fulan. J'ai pardonné à X. X là que tu as dit je ne lui pardonne pas, je lui ai pardonné. Wa ahbattu amalak. Et j'ai fait descendre toutes tes actions. Tout ce que tu as fait depuis que tu as commencé à faire la prière ou à être musulman, je te les ai fait descendre. Tu recommences à zéro à partir d'aujourd'hui. Subhanallah. Pourquoi? Il a fait une faute grave. C'est quoi la faute grave? C'est de dire et de jurer, plus que dire, il a juré que Allah Ta'ala ne pardonnera pas à cette personne. Subhanallah. Qui t'a dit toi? Tu es rentré dans la science d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ou bien es-tu monté au-dessus du 7e ciel, tu as lu sur la table préservée ce que Allah Ta'ala a écrit? Qui t'a dit que cette personne ne va pas faire le repentir sincère et que Allah Ta'ala va lui pardonner et va la rentrer au paradis? D'abord, qui t'a dit toi que tu vas aller au paradis? Qui t'a dit toi que demain ou l'après-demain tu vas pas devenir un kafir et tu vas délaisser l'islam et devenir un juif ou un chrétien? Qui t'a dit toi ça? Tu le sais toi? Donc, il ne faut jamais avoir ce qu'on appelle ghurur. Yani croire que, khlas, moi, non seulement je serai au paradis, mais moi je serai avec Abu Bakr Siddiq au paradis. Et je serai avec Omar et Othman et Ali radiyallahu anhum au paradis. Si ce n'est pas avec les prophètes. Jamais dire cela. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te fasse rentrer au paradis, car tu n'y rentreras jamais avec tes actions. Non, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera pas rentrer avec sa rahma et sa miséricorde. Donc jamais tu ne dis que Allah ta'ala ne pardonnera pas à cette personne. Sauf quoi? Si Allah ta'ala a dit, je ne pardonnerai pas à cette personne. Comme Allah ta'ala a dit que Abu Jahl sera en enfer. Il a dit Abu Lahab en enfer. Et les kuffars. Naam, ceux-là. Mais quelqu'un qui fait une faute comme ça, je vais lui dire Wallah, Allah ta'ala il va pas te pardonner. Astaghfirullah wa a'udhu billah. Ça se voit déjà que ma aqida déjà contient des problèmes. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2076. Il a dit Inna rajulan qatala 99 nafsan. Un homme a tué 99 personnes. Thumma aradat lahu at-tawba. Ensuite, il a voulu faire la tawba, il a voulu faire le repentir. Il a dit subhanallah al-azim, j'ai tué 99 personnes. Mais c'est beaucoup tuer une seule personne si elle est croyante, ou bien une kafir qu'on ne devait pas tuer, c'est déjà grave chez Allah subhanahu wa ta'ala. Non, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que qatlul mu'min a'zam min zawali dunya. Il a dit tuer un croyant, c'est plus grave chez Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce bas monde s'il disparaîtrait. Khali le bas monde il vaut rien. Toute la dunya, si elle disparaissait, c'est rien chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tuer quelqu'un, un croyant, voilà ce qui est grave chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet homme, après avoir tué 99 personnes, a voulu faire le repentir. Il a donc demandé qui est le plus savant que vous connaissez sur terre. Dites-moi où se trouve le plus savant, j'irai chez lui pour lui demander. On lui a montré quelqu'un qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Quelqu'un qui était dans un minaret et qui du matin au soir adorait Allah subhanahu wa ta'ala, ne cessait de prier et ne cessait de jeûner. Mais bien sûr, il n'est pas dit qu'il a le ilm. Il a quoi? Il a l'adoration. Il adore beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. فأتاه فقال, il est
allé chez lui, il lui a dit إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة. Il lui a dit il a tué 99 personnes. Est-ce qu'il a un repentir? Il a tué 99 personnes. Est-ce qu'il a un repentir? Et remarquez, il ne lui a pas dit j'ai tué 99 personnes. Des fois, on a honte de poser la question sur soi-même. Il est permis de dire quelqu'un a fait ceci. Et ce quelqu'un, tu parles de toi-même. Tu dis quelqu'un a, par exemple, bu de l'alcool, il veut faire le repentir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et toi, tu parles de toi-même. Tu n'es pas obligé de dire c'est moi. Ici, qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Il a dit il a tué. C'est-à-dire, je parle de l'autre personne. Il a tué 99 personnes. Et en fin de compte, il parlait de lui. Il a dit il a tué 99 personnes. Est-ce qu'il a à le repentir? Est-ce qu'il peut se repentir? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner ou il ne lui pardonne pas? Il a dit là. Il a dit non. C'est impossible. Il a tué 99. S'il tuait un seul, Allah ta'ala ne lui pardonnerait pas. Comment celui-là il a tué 99? Qu'a fait donc le bonhomme? Il l'a tué. Il a dit ah bon, j'ai pas de repentir. Moi j'ai tué 99. Pourquoi je tue pas le centième? Il l'a tué. Donc, il a maintenant combien? Il a 100 personnes sur son cou. 100 personnes sous sa responsabilité. Ensuite, il a demandé une deuxième fois, montrez-moi le plus savant qui existe de nos jours. Ah, il est tombé sur des gens, masha'Allah, qui ont la lumière dans le cœur. Ils lui ont dit, tu vas chez X. Et on lui a montré qui? On lui a montré un savant. La première fois, quand il a demandé aux gens de lui montrer, il est tombé sur des gens qui n'ont pas d'ilm. Ils lui ont montré quelqu'un seulement qui a beaucoup d'adoration, mais qui n'a pas d'ilm. Donc pour eux, c'était un savant. Oh, celui-là, il n'arrête pas à faire de la prière. Oh, celui-là, il est tout le temps, il jeûne. Oh, celui-là, il donne beaucoup d'argent aux pauvres. Mais est-ce que cela est suffisant pour faire des fatwas? Est-ce que quelqu'un qui fait beaucoup la prière, il peut faire la fatwa? Quelqu'un qui fait beaucoup le siyam, il fait la fatwa? Donc, il est mal tombé. Il est tombé sur des gens qui lui ont montré un homme, un pieux, mais pas un savant. Maintenant, celui-là, il est tombé dans un groupe, masha'Allah, qui lui ont montré un savant. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة. Il lui a dit salam alaikum, il y a quelqu'un, il a tué 100 personnes. 100 personnes. Est-ce qu'il a une tauba? Est-ce qu'il a un repentir? فقال نعم. Il lui a dit نعم, bien sûr. ومن يحول بينه وبين التوبة. Et qui peut يعني être entre lui et la tauba d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui peut se faire entrer au milieu? Qui peut entraver? Qui peut empêcher la tauba d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle vienne? Subhanallah al-azim. Astaghfirullah. Vous voyez les ulama, tu tues 100 personnes, ils te trouvent bi'illah ta'ala une solution et ils ne te laissent pas comme ça, yani khlas, ils te ferment les portes. Tu vas chez un jahl, tu lui dis j'ai tué 100 personnes, il te dit Abu Jahl et Abu Lahab sont mieux que toi. Toi, tu es le plus grand kafir du monde. Non, pour lui tu es un kafir, khlas. Pour lui tu as tué 100. Et il va te dire Abu Jahl n'a pas tué 100. Khlas, toi tu es plus que Abu Jahl. Mais tu vas chez un alim, il te dit écoute, tant que tu n'es pas mort, les portes de la tauba, du repentir sont ouvertes. Alhamdoulilah, toi tu n'es pas mort. Donc remercie Allah Ta'ala que tu ne sois pas mort et commence à l'instant même de faire le repentir. Même si tu as tué 1000 ou les 2000 ou les 5000. L'essentiel c'est de mourir, de faire le repentir avant de mourir. Et plus que tuer 100 personnes, il y a plus que cela. C'est quoi? C'est être kafir. C'est avoir la croix sur sa poitrine et dire que Allah c'est 3. Allah n'est pas un. Allah c'est Jésus, c'est son fils et c'est le Père. C'est 3. Qui est-ce qui est plus grave? C'est la croix, mettre la croix sur la poitrine ou les tuer 100 personnes? C'est mettre la croix qui est plus grave. Tuer 100 personnes, tuer 1000, tu es toujours croyant.
il y a toujours le paradis qui t'attend à la fin. Après des milliards d'années à Jahannam, il y a toujours le paradis qui t'attend. Et si Allah Ta'ala ne te pardonne pas, mais celui qui a la croix sur la poitrine, est-ce qu'il y a le paradis, il va rentrer un jour au paradis? Il ne va jamais rentrer. Donc il y a une grande différence. Les ulama connaissent la différence entre les deux choses. Celui qui n'est pas alim, il ne connaît pas la différence. Il dit, il a tué combien? 100. Allahu Akbar. Khalas. Toutes les portes du paradis sont fermées. Khalas, fermées. Il lui a dit, bien sûr, il y a la tauba. Et qui peut te fermer les portes? Ensuite, il lui a dit, intaliq ila ardi kada wa kada. Va dans tel et tel pays, telle et telle ville de tel pays. Va là-bas. فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. Il y a là-bas des gens qui, masha'Allah, adorent Allah subhanahu wa ta'ala, des gens pieux, adorent Allah avec eux. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. Il ne revient pas dans ce pays. C'est un pays sous, c'est un pays qui ne convient pas, etc. Qu'est-ce qu'on prend comme avantage ici? Que si tu veux faire le repentir de péchés qui ont touché à des gens, il vaut mieux pour toi de s'éloigner de ces gens auxquels tu as fait mal. Celui-là, il a tué 100 personnes et il va rester dans le même pays où il a tué les 100 personnes. Même avec le repentir qu'il a fait, beaucoup de la famille des 100 personnes qui ont été tuées n'acceptent pas. Ils disent, moi, je n'ai rien à voir avec son repentir. Moi, il m'a tué mon père, l'autre il dit, il m'a tué mon frère, l'autre elle dit, il a tué mon mari. Moi, qu'il fasse le repentir, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais le tuer comme il a tué. Non. Il lui a dit, écoute, donc regardez le alam, la sagesse qu'il a. Il a dit, ne reste pas dans ton pays. Change de pays. Non, quand quelqu'un veut faire un repentir, s'il est très connu, qu'il était ceci et cela, il vaut mieux qu'il change au moins de ville. Car les gens ne vont pas s'arrêter de parler. Du matin au soir. Même si tu veux, toi, parler du din, etc., on va te dire, arrête. Il y a seulement un mois, tu passais tes journées dans le bar. Il y a seulement un mois, je te connais très bien. Il y a une année, tu as volé. Il y a ceci, tu as fait ceci, cela. Arrête. Mais si tu vas changer de ville, personne ne te connaît. Pour eux, ils ne savent pas. Tu es dans le din depuis 50 ans ou là depuis un jour, je ne sais pas. C'est plus facile. Non. Regardez les ulama, comment ils voient les choses. Il a dit fantalaqa. Donc, il a décidé de quitter sa ville pour aller vers un autre pays, une autre ville. Au milieu de la route, au milieu de la route, avant d'arriver au pays où il voulait partir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange de la mort. Son moment est venu de mourir. Son moment est venu de mourir avant qu'il n'arrive à la ville où il voulait aller. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. Subhanallah al-Azim. Deux sortes d'anges se sont disputés sur lui. Les anges du paradis et les anges de l'enfer. C'est-à-dire, les anges du paradis ont dit maintenant qu'il est mort, on va l'emmener en enfer. Les anges du paradis ont dit maintenant qu'il est mort, on va l'emmener au paradis. Pourquoi ils se sont disputés? فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. Pourquoi les anges du paradis ont dit on va l'emmener au paradis? Ils ont dit il est venu avec de grands regrets dans son cœur. Il est venu taïb, il a fait le repentir, masha'Allah. Alhamdulillah. Le repentir annule ce qui a été fait auparavant. Et celui-là, alhamdulillah, il a fait le repentir et il a regretté. Donc, tout a été effacé. Il ira au paradis. Naam. وقالت ملائكة العذاب. Et les anges de l'enfer, les anges du châtiment, qu'est-ce qu'ils ont dit? إنه لم يعمل خيرا قط. Pardon. Ils leur ont dit pardon. Il n'a jamais fait un bien. Jamais. Quel bien a-t-il fait? Il a tué 100 personnes. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a donné un dinar?
n'a rien donné celui-là. Il n'a fait que quelque chose qui n'est pas bien. Donc on doit l'emmener en enfer. فأتاهم ملك في سورة آدم. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange sous forme d'être humain. Et ils lui ont dit, les deux anges, les deux sortes d'anges lui ont dit, on voudrait que tu juges, que tu sois notre juge. Est-ce que tu acceptes? Il a accepté. Il a dit d'accord, je vais juger entre vous. Bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui montre. Parce que celui-là, c'est un ange, en fin de compte, c'est pas un être humain. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها. Il a dit, bon, il est mort dans cet endroit exactement. Maintenant, mesurez les distances. Combien y a-t-il de distance entre l'endroit qu'il a quitté, le pays qu'il a quitté, jusqu'ici, et combien qu'il y a de distance d'ici jusqu'à l'endroit où il allait partir. Et vous voyez, le pays vers lequel il est le plus près, ce sont, vous jugerez d'après le pays qui sera le plus près. Si vous trouvez que la distance est plus grande, d'après le pays d'où il est venu, ça veut dire que il doit aller en enfer. Mais si vous voyez que la distance, il ne reste pas beaucoup au pays où il voulait aller, la distance est petite, courte, donc il ira au paradis. Ils ont calculé, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala a dit à la terre du pays d'où il a quitté, de quoi? D'allonger. À l'autre terre, c'est-à-dire de l'endroit où il allait arriver, de se rétrécir. Et ils ont calculé, ils ont trouvé que il était beaucoup plus près. Dans un hadith, il était près seulement d'un empan, shibr. Et shibr, ça suffit. Quand Allah Ta'ala veut rentrer au paradis, un empan, ça suffit. Ils ont mesuré, ils ont trouvé qu'il était plus près du pays où il voulait aller, il était plus près d'un empan. Il y a 10 cm ou là 8 cm. Et il a été au paradis. Donc, subhanallah al-azim, regardez. L'essentiel, ce n'est pas les fautes. L'essentiel, c'est le repentir. Est-ce que, après la faute, tu as fait le repentir ou bien tu n'as pas fait? C'est ça le plus important. Les fautes, il n'y a personne qui ne fait pas de faute. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bani Adam khatta wa khayru khatta'in tawwabun. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il a dit tous les êtres humains font des fautes. Mais les meilleurs des fautifs, ce sont ceux qui font le repentir. Naam. Quand tu fais le repentir tu fais la faute et tu fais le repentir, tu es l'un des meilleurs hommes, l'une des meilleures personnes. Pourquoi? Parce que tu es revenu vers Allah. Tu as regretté. Naam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yaqsurun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru. Il parle des pieux, il parle pas n'importe qui. Il a dit les pieux et ils peuvent faire des fautes. Les pieux et les shaytans peuvent leur faire des problèmes. Mais la différence entre un pieux et un autre, c'est quoi? Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Mais les pieux, si le shaytan veut leur faire des choses, vite, ils se rappellent. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le péché. Qu'il faut être en garde. Que, attention, tu vas dévier. Attention, ceci. Voilà le pieux. Donc le pieux, ce n'est pas celui qui ne fait pas la faute, mais c'est celui qui revient vite vers Allah après la faute. Tandis que l'autre, les autres, il fait des fautes, même si tu lui fais des rappels, ça ne l'intéresse pas. Et il te dit, laisse-moi vivre ma vie, Allah yahdik. Moi, je ne vis qu'une seule fois. Inch'Allah, si j'ai du temps, Inch'Allah, quand j'aurai 70 ans, j'irai au Hajj. Quand j'aurai 70, 75 ans, Inch'Allah, j'irai au Hajj là-bas, Inch'Allah, je me laverai bien et je reviens.
Alhamdulillah, il y a des issues pour fermer toutes les portes. L'essentiel, maintenant je suis jeune, je veux profiter. Après, Inch'Allah, il y a le Hajj et je commencerai la prière. Mais le pieux, non, il fait une petite faute, il a peur, il va faire quoi? Il va faire le repentir. Et, comme dit Ibn al-Qayyim, Allah et beaucoup d'autres ulama, ils disent des fois, le péché que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, et des fois le péché est un bien pour toi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amrul mu'min kullu khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce que fait le croyant, c'est du bien pour lui. Des fois, quand tu fais un péché, le péché se transforme en bien. Ça ne veut pas dire que c'est bien de faire des péchés, astaghfirullah. Mais des fois, une personne fait un péché, et ce péché, alhamdulillah, va l'aider. Comment qu'il va l'aider? Lorsqu'elle va faire le repentir, et elle va se trouver beaucoup mieux qu'elle n'était avant le péché, comme dit Ibn Qayyim rahimahullah. C'est pour ça que les ulama disent que des fois, ils disent, comme j'ai lu ça chez Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, il y a une hasana qui fait rentrer en enfer. Et il y a une sayyi'a qui fait rentrer au paradis. Subhanallah, comment cela? Des fois tu fais quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et qui peut te rentrer au paradis. Et tu fais quelque chose qui est bien, qui est une récompense, un bienfait qui peut te rentrer en enfer. Comment cela? La sayyi'a qui peut te rentrer au paradis, le péché qui peut te rentrer au paradis, c'est quoi? C'est quand tu fais un péché, ensuite tu as le cœur gros, ensuite tu pleures, ensuite tu as le repentir, ensuite tu dors pas la nuit, ensuite tu commences à pleurer, ensuite tu veux te rattraper, tu vas faire des prières surrogatoires, tu vas donner de l'argent aux pauvres, tu vas jeûner. Donc regarde, subhanallah al-azim, tout ça c'est à cause de quoi? À cause du péché que tu as fait. C'est le péché qui t'a rongé le cœur, qui t'a brûlé le cœur. Maintenant, tu as fait tout ça à cause du péché que tu avais fait. Ibn Qayyim dit, dans ce cas, tu es mieux avant d'avoir fait le péché. Avant d'avoir fait le péché, tu étais dans une foi faible. Tu étais faible, la routine. Maintenant, masha'Allah, après le repentir, après les pleurs, après, tu sens que tu as halawat al-iman. Et c'est quoi la hasana? C'est quoi le bienfait? La bonne action qui peut te rentrer en enfer? C'est quand quelqu'un, par exemple, fait une chose, une bonne action, il donne de l'argent ou là, et il a dans le cœur, il se sent qu'il est le meilleur. Il se sent que ça y est, sa place est dans le paradis. Il se sent que khlas, demain s'il meurt, il va être avec Abu Bakr et Omar au paradis. Khalas, maintenant il n'a plus peur des péchés. Moi, j'ai donné 1000 euros. Qui peut donner 1000 euros? Il y a quelqu'un qui peut donner 1000 euros en aumône? Khlas. Même la prière, c'est pas la peine de la faire à l'heure. Allah Ta'ala me pardonnera. Il n'y a personne qui peut donner comme moi. Ça va te faire rentrer en Jahannam. Ça va te faire rentrer à Jahannam. C'est une bonne action. Donner 1000 euros, c'est une très bonne action. Mais elle va t'emmener à Jahannam. Pourquoi? Parce que, regarde, qu'est-ce qu'il y a eu après cette bonne action, comme sentiment dans le cœur, et des choses que Allah Ta'ala n'aime pas. Le rujb, te sentir le meilleur, te sentir le plus fort, te sentir le plus pieux. Tout ça, Allah Azza wa Jalla n'aime pas. Allah Azza wa Jalla aime que tu sois modeste, que tu montres toujours que tu as peur d'Allah. Je crois que je vais arrêter. Là, Inch'Allah Ta'ala. Il reste beaucoup de hadiths, mais je vais arrêter, Inch'Allah Ta'ala. Ici, bi'idnillah Azza wa Jalla, pour vous donner un peu le temps de poser des questions. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيك بارك الله. Le temps que je mette le courant, Inch'Allah Ta'ala. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه
ترجعون والصافات صفا فالزاجرات